Est-ce utile qu'un collaborateur aime toutes ses tâches? J'ai eu cette question, pas dans cet ordre-là, mais par une cliente. C'est-à-dire une cliente me demandait, mais Karine, comment est-ce que je peux faire pour que mes collaborateurs aiment tout ce qu'ils font? On va voir que tout est dans la nuance. Bonjour, je m'appelle Karine Deville, je suis experte en puzzle d'équipe. C'est-à-dire que je vous aide, une vidéo à la fois, à pouvoir vous bâtir une équipe autonome. C'est-à-dire une équipe qui sait travailler, que vous soyez présent ou non. J'ai décidé de me lancer un défi, de faire une vidéo pendant 365 jours. Et ici, on est à la vidéo numéro 31. J'ai envie de vous parler aujourd'hui de l'utilité ou non d'aimer toutes ces tâches. La plupart du temps, ce qu'on a envie, c'est que les collaborateurs arrivent boostés, à bloc, qu'ils aient la motivation de se dépasser et que ce soit 365 jours par an. Alors, je vais vous poser une question. Est-ce que vous aimez toutes vos tâches? Est-ce que vous êtes boosté tous les jours? Je pense que la réponse est claire. Non. Moi, en tous les cas, je ne peux pas dire que je suis motivée tous les jours, que je suis à bloc tous les jours et que j'aime tout ce que je fais. Alors, comment faire pour que des collaborateurs qui n'aiment pas toutes leurs tâches restent quand même motivés? André Comte-Sponville, qui est un philosophe français, dit dans une de ses conférences: apprenez à vos collaborateurs, à vos enfants, à vos élèves, apprenez-leur à prendre du plaisir dans l'effort. C'est-à-dire que pouvoir enlever tout type de frustration à son collaborateur, c'est peine perdue, parce que la vie est faite de frustration. Pour pouvoir voir ce que j'aime, je dois bien faire des tas de choses et évaluer et voir qu'il y a certaines choses que je n'aime pas. Pour pouvoir être bon dans quelque chose, je dois passer par des étapes que je n'aime pas finalement. Mais c'est la même chose ici dans les tâches qu'un collaborateur doit réaliser, doit faire. C'est comme nous. Pour pouvoir faire certaines choses, pour arriver à notre objectif, il va y avoir des choses sur lesquelles on est moins motivé, on aime moins. Par contre, c'est comment faire alors pour que ce collaborateur puisse quand même garder la motivation sur du long terme. Et on va plutôt parler de ça, on va plutôt parler de motivation à long terme. Je ne suis peut-être pas motivée aujourd'hui pour faire tel type de tâche. Par contre, quand je regarde ma semaine, est-ce que j'ai quand même des étoiles dans les yeux? Est-ce que quand je pose cette question-là à mon collaborateur et que je lui demande au bout d'un mois, au bout d'une semaine, au bout de quelques jours, qu'est-ce qui te met des étoiles dans les yeux? Et là, alors, ça permet de pouvoir faire prendre du recul au collaborateur. Vouloir persuader le collaborateur que toute tâche est utile, vous allez perdre une énergie colossale. On le sait, dans les méthodes d'accompagnement, la persuasion demande énormément d'énergie pour celui qui essaye de persuader et n'atteint pas son objectif chez la personne qui doit être persuadée. Elle peut être persuadée là, mais elle ne va pas être persuadée au niveau de son cœur ou de son gut feeling. Ça ne va pas toucher à ce niveau-là en tous les cas. Donc voilà le conseil que je voulais vous donner aujourd'hui. C'était de pouvoir voir les choses avec plus de recul, de voir les choses de façon plus globale et d'aider le collaborateur à voir les choses de manière plus globale. Pas en lui apportant, en lui disant « mais regarde ceci et regarde cela », etc. En lui posant des questions. Et simplement cette question, mais quand tu regardes ta semaine, quand tu regardes ton mois, qu'est-ce qui te met des étoiles dans les yeux? Qu'est-ce qui te motive? Et oui, je reconnais, il y a des choses qui sont moins plaisantes. Et que c'est pour ça que à la fin du mois, tu as peut-être ces étoiles dans les yeux. Qu'est-ce que tu en penses? Et de pouvoir engager la conversation là-dessus. Parce que
Persuader, selon moi, c'est prendre l'autre pour un enfant. Travailler avec lui, lui poser des questions, être dans une discussion pour pouvoir élever la conscience, c'est de discuter d'adulte à adulte. J'espère que cette vidéo vous aura apporté de la valeur. Je vous propose 3 choses. La première chose, c'est de vous abonner à la chaîne YouTube pour pouvoir avoir une vidéo par jour pendant 365 jours. Alors, on n'est qu'à la 31e, donc vous imaginez toutes les vidéos et toutes les pépites que vous allez encore recevoir. La deuxième chose, c'est de me mettre un commentaire ici en dessous, de me dire c'est quoi la valeur de cette vidéo, qu'est-ce que ça vous a apporté finalement. Et la troisième chose, c'est si vous pensez à quelqu'un que vous appréciez, un chef d'entreprise ou un manager même ou une autre personne et qui vous dites mais ce conseil-là, oh ça pourrait sûrement l'aider, envoyez-lui. On ne peut pas aider tout le monde, on peut aider une personne à la fois. Je vous souhaite une belle journée, à bientôt, au revoir.